Traditionnellement, pour la plupart des voitures modernes, la peinture n'est pas connue pour sa bonne durabilité et se couvre rapidement d'éclats et de rayures. Mais la résistance à la corrosion de la carrosserie mérite des éloges, car même dans les endroits où il y a des éclats, la rouille n'apparaît pas longtemps. Le seul endroit sujet à la corrosion est la porte du coffre, uniquement sur les breaks. Lorsque vous mesurez l'épaisseur de la peinture, n'essayez pas de vérifier le capot, car il est en aluminium et l'appareil ne sera pas en mesure de fournir des données correctes. Le plus souvent, sur le marché secondaire, il existe des voitures avec 1,8, 2,0 et moteur essence 2.2. L'expérience d'exploitation a montré que ces moteurs sont assez fiables, mais quelques défauts mineurs ont néanmoins été identifiés. L'une des principales raisons pour lesquelles les propriétaires ont dû faire appel au service est la mauvaise qualité du micrologiciel de l'unité de commande du moteur. Le problème s'est manifesté par des dysfonctionnements du papillon des gaz. En outre, il y a des plaintes concernant la combustion périodique des bobines d'allumage. Tous les moteurs sont équipés d'un entraînement par courroie de distribution. L'intervalle de remplacement de la courroie recommandée est tous les 100 000 km, mais de nombreux propriétaires recommandent de la changer un peu plus tôt. Malgré le fait que la pompe dure dans la plupart des cas entre 120 et 150 000 km, de nombreux mécaniciens recommandent de la changer ainsi que la courroie de distribution. Les moteurs à essence sont très sensibles à la qualité du carburant. Si vous faites le plein de votre voiture dans des stations-service non vérifiées, le tableau de bord peut commencer à briller comme un arbre de Noël, la voiture affiche diverses erreurs. Souvent, les propriétaires de Peugeot 407 sont confrontés à un problème tel qu'un fonctionnement instable du moteur. Il peut y avoir plusieurs explications à cette maladie. Carburant de mauvaise qualité, filtre à carburant ou à air sale, bobine d'allumage défectueuse. La plupart des unités diesel nous sont venues d'Europe et, en règle générale, ont des kilomètres de plus de 200 000 km. Les moteurs diesel Peugeot ont toujours été réputés pour leur grande fiabilité et leur efficacité. Cependant, lors de l'achat d'une voiture équipée de ce type de moteur, vous devez être conscient que leur système d'alimentation en carburant est sensible à la qualité du carburant diesel, et également prendre en compte le coût élevé de l'entretien et des réparations. Par exemple, le remplacement d'un filtre à particules FAP coûtera entre 800 et 1000 euros. Les inconvénients des moteurs diesel comprennent une usure inégale des injecteurs, se manifestant par un fonctionnement instable du moteur, et un étirement prématuré de la chaîne d'arbre à cam, 120 à 150 000 km. Souvent, en même temps que la chaîne, il est nécessaire de changer la poulie d'amortisseur du vilebrequin et la courroie de fixation. Le point faible du moteur 1.6 le plus courant est le turbocompresseur à géométrie variable, il peut se coincer même à faible kilométrage. La cause de cette maladie est souvent la vidange d'huile qui, si le moteur n'est pas entretenu à temps, vidange d'huile tous les 7 à 10 000 km, se bouche rapidement et ne conduit pas suffisamment d'huile pour refroidir la turbine. De plus, en raison d'un entretien intempestif, le filtre installé devant le pipeline se bouche. Pour prolonger la durée de vie d'un turbocompresseur, il est nécessaire de remplacer le filtre tous les 50 000 km et d'utiliser des lubrifiants de haute qualité. Souvent, les propriétaires qui entretiennent eux-mêmes leur voiture rencontrent des problèmes lors du remplacement des bougies d'allumage. Le fait est que les bougies d'allumage sont plus longues que les bougies ordinaires et qu'en raison de leur mauvais emplacement, il est difficile d'y accéder. La Peugeot 407 était équipée d'un 5. Transmission manuelle à 4 vitesses, ainsi qu'une transmission manuelle à 4 vitesses et une transmission automatique à 5 vitesses. Il existe également une transmission automatique à 6 vitesses, mais elle n'a été installée qu'en tandem avec des moteurs diesel. La transmission automatique cause le plus de problèmes. Tout commence après 50 000 à 80 000 km. Au début, la transmission commence à changer de vitesse par saccade. Si le problème disparaît après le redémarrage de la voiture, vous devez reflasher l'unité de commande de la transmission et changer l'huile. Si, après le redémarrage de la voiture, la transmission continue de donner des coups de pied, il est probablement temps de changer le corps de soupape. En règle générale, cette réparation ne suffit que pour 50 à 60 000 km. En mécanique, les synchroniseurs sont considérés comme un point faible. Le premier signal de problème sera un changement de vitesse flou, généralement la deuxième et la troisième. De plus, il ne faut pas compter sur une longue durée de vie de l'embrayage, car même avec un fonctionnement soigneux, sa durée de vie dépasse rarement 80 000 km. La suspension de la voiture a une conception plutôt inhabituelle et complexe. Par exemple, le rôle de ressorts amortisseurs est joué par une paire de leviers. La barre anti-roulis et le mécanisme de direction des roues sont fonctionnellement séparés et une suspension de direction est installée sur l'essieu arrière. Habituellement, à mesure que la conception de la suspension devient plus complexe, elle devient moins fiable, mais les ingénieurs Peugeot ont réussi à détruire ce mythe en rendant le châssis assez durable. Ainsi, par exemple, sous des charges moyennes, les rotules dureront jusqu'à 50 000 km, les blocs silencieux des leviers avant 50 à 60 000 km et les roulements de roues durent à peu près la même durée. Les éléments de suspension restants peuvent durer plus de 100 000 km. De nombreux propriétaires se plaignent souvent de cognements provenant de la suspension arrière.
La principale source de cognement est le bloc silencieux, mais il n'est pas si facile d'identifier lequel, puisqu'il y en a plus d'une dizaine. La direction est assez fiable, mais certains exemples montrent une panne prématurée de la pompe de direction assistée. L'un des inconvénients importants de la suspension est le coût élevé des pièces de rechange d'origine et la difficulté des travaux de réparation. Cette voiture est impressionnante non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. L'intérieur impressionne par sa finition, plastique souple coûteux, design de tableau de bord élégant et console centrale solide. Il est impossible de ne pas mentionner la grande surface vitrée de la voiture, qui crée l'impression d'un grand espace. L'un des domaines les plus douloureux d'une voiture est l'équipement électrique de l'intérieur. Les pannes constantes de l'électronique poussent de nombreux propriétaires à paniquer. Le problème est aggravé par le fait que toutes les stations-service ne peuvent pas lutter contre cette maladie, car le diagnostic nécessite un équipement spécial. Pour être honnête, il convient de noter que les dysfonctionnements graves des équipements électriques sont extrêmement rares. Les problèmes les plus courants sont les dysfonctionnements de la climatisation, du verrouillage centralisé, du système audio et des commutateurs de colonnes de direction, ainsi que les grillages fréquents des ampoules dus à des courts-circuits dans le faisceau de câbles électriques. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.